Et ça, on s'intéresse à ce qu'on appelait désormais un bras de fer entre le mouvement syndical et bien sûr les autorités de la transition. Et vous le savez, le mouvement syndical a déjà déposé un préavis de grève et demande la libération immédiate et sans condition de Sékou Djamal Pendessa qui est en détention depuis plus de 20 jours. La levée des restrictions de l'Internet, l'arrêt des brouillages des ondes des médias et autres revendications. La première question, Thierno Amadou Mboné Camara, on va parler déjà de bras de fer et il y a une main tendue du gouvernement. Est-ce que, premièrement, vous avez confiance en cette démarche des autorités actuelles ou on peut parler de distraction comme on a l'habitude de le faire, histoire de gagner en temps ou d'étouffer le mouvement? Bon, je ne sais pas, mais ce qui reste clair, c'est que d'abord, premièrement, c'est l'échec d'un organe qu'on a mis en place et auquel on est en train de faire recours en ce moment. On l'avait même oublié. Hein? Parce que le gouvernement a dit, à travers le courrier en tout cas du ministère de la fonction publique, le gouvernement a donc orienté le mouvement syndical vers le conseil social permanent. Il y a un conseil sur le dialogue national, permanent qui est dirigé par l'ancien inspecteur général du travail, M. Alia Camara. Et cet organe, il a été mis en place justement sur recommandation des centrales syndicales qui mettaient cette recommandation à chaque célébration de la Journée internationale des travailleurs sur leur cahier de charge, qui demandait qu'on mette en place un organe pour ne pas qu'à tout moment, lorsqu'on attend qu'il y ait grève et que les syndicalistes soient appelés à Sékou Touré pour discuter avec eux, comme le président Alpha Condé le faisait. Et donc le projet a existé à l'époque, mais c'est sous la transition, si je ne me trompe, que l'organe a été mis en place, l'ancien inspecteur général a été mis à sa tête. Donc je parle d'échec de cet organe-là parce que c'est lui qui était censé quotidiennement gérer les questions, les réclamations sociales de manière à ce qu'on n'en vienne même pas à émettre un préavis de grève. Si on a fait un préavis de grève et qu'on s'est adressé au gouvernement, que le gouvernement s'est retrouvé à renvoyer cette question devant ce conseil-là, d'abord c'est pour dire que ce conseil a du mal à se mettre en pied et fonctionner normalement. Ça, c'est le premier constat que je me fais. Le deuxième constat, c'est que le gouvernement aujourd'hui a tout intérêt et je pense qu'il va prendre cette menace-là au sérieux. Et parce qu'il a déjà montré sa fébrilité et parce qu'il a déjà montré qu'il a peur quand même d'une grève générale. Je vous rappelle la fois dernière... Est-ce que cette main tendue est sincère? Je viendrai à cette question. Je viendrai à cette question parce que, je vous le disais la fois dernière, on a vu, c'est notamment ici qu'au ministère de l'administration du territoire, un accord avait été trouvé l'autre fois quand il y avait aussi cette menace d'aller en grève. Et donc le gouvernement à l'époque était très content, très joyeux d'annoncer au peuple de Guinée qu'il est parvenu à trouver un accord avec les centrales syndicales et qu'il est parvenu donc à éviter une grève. Et donc, il a montré à partir de là au mouvement syndical que oui, il ne voudrait pas qu'on aille à une grève. Donc ça peut être une arme, je vais dire, un moins de pression, je ne parlerai pas de chantage, un moins de pression pour le mouvement syndical et qu'il le renforce de manière à ce qu'il reste droit dans ses bottes et qu'il reste dans la réclamation de ce qu'il a demandé, à savoir la libération de Pendessa, mais aussi beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a aussi les médias et beaucoup d'autres réclamations qui vont se greffer à ça les jours à venir. Maintenant, l'autre chose, c'est de savoir est-ce que le gouvernement parviendra à le faire, parce que aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est libérer les médias, c'est libérer Pendessa, c'est la question sur la cherté de la vie aussi, parce qu'ils vont profiter pour greffer tout ça. Mais bien sûr. Maintenant, mon problème, c'est est-ce que le gouvernement a les réponses à ces questions? Parce que parfois, j'ai l'impression que tout ça dépasse de loin le gouvernement. La preuve est que le Premier ministre, depuis des semaines, essaie de trouver un terrain d'entente avec les associations de presse, mais lui-même, après, on se rend compte qu'il n'a vraiment pas, la solution à son niveau. On a vu ici quand l'ancien Premier ministre B est allé à la CEDEAO dire qu'on allait mettre en place le CNT au plus tard janvier, je pense, 2022 ou 2022 bien sûr, le CNRD a fait un communiqué qui a été lu par le colonel Aminata pour dire que le CNRD reste l'organe de direction de la transition et qu'il ne revenait donc pas à un Premier ministre de prendre des décisions comme ça. Donc c'est en cela que je crains. Est-ce que le gouvernement pourra apporter les solutions, les réponses aux questions que pose le syndicat? De toutes les façons, il a intérêt à faire en sorte qu'on n'aille pas à cette grève-là, parce qu'aujourd'hui,
Et quand on voit la population, quand on écoute ce qui se dit, on n'a pas fait un sondage, il n'y a pas eu d'élection pour être concret là-dessus, mais quand on écoute quelques-uns qui s'expriment là-dessus, on se rend compte qu'aujourd'hui, le CNRD n'a pas la population de son côté, et tout mouvement de grève aujourd'hui risque vraiment de gagner l'adhésion de beaucoup de personnes, même ceux-là qui n'ont pas un intérêt particulier avec la question qui est posée, mais ce serait une occasion d'exprimer, parce qu'il y a beaucoup de frustrations malheureusement qui se sont accumulées dans tous les secteurs. Il n'y a pas d'électricité. On a fini par admettre que de 7h à 18h à Conakry, on ne devrait plus avoir le courant. C'est devenu maintenant un système. Ensuite, l'eau potable, on ne l'avait pas et on ne l'a pas. Ensuite, la cherté de la vie est là. Il y a beaucoup d'autres aspects, des ingrédients qui font qu'aujourd'hui, le gouvernement a tout intérêt à faire en sorte qu'il évite la moindre grève ou le moindre mouvement de foule, parce que Marx l'avait dit, quand on appelle ça, quand la force s'empare de la masse, elle devient autre chose. Bon, je préfère dire ça comme ça, et j'espère que le gouvernement aura vraiment les armes nécessaires pour répondre aux revendications qui ont été données, et parvenir à donner des réponses, pas comme celles qu'on avait données aux diplomates par exemple, dire aux gens non, même nous on utilise VPN, où il n'y a pas de VPN personnalisé. J'espère qu'ils trouveront les moyens. Et ils sont obligés, parce que les réclamations qui sont faites, elles sont tout à fait légitimes. Et ça aussi, il faut le dire, parce que j'en ai parlé avec un ministre hier je pense que d'abord pour le cas Pendessa, n'oublions pas que d'abord c'est les syndicalistes qui nous ont donné notre indépendance. Ahmed Sékou Touré était syndicaliste. On connaît l'histoire un peu de la CNTS et tout ça. On connaît l'histoire de 2007 aussi avec Rabiatou et Fofana et tout ça. Le mouvement syndical a véritablement joué à tout moment. Il a été vraiment un catalyseur d'un changement de notre société. Et c'est son rôle. C'est son rôle, parce qu'il défend les travailleurs, il défend l'emploi, mais il défend aussi le bien-être, le syndicat. Et au-delà, Pendessa dont il s'agit, il n'est pas que journaliste, il est surtout syndicaliste. Il est surtout syndicaliste. Donc c'est tout à fait normal que lorsque dans des accords précédents, le gouvernement s'est engagé à ne pas mettre en prison un syndicaliste et que cela est fait, c'est tout à fait légitime pour le mouvement syndical de se lever et dire au gouvernement, vous nous aviez promis ça et vous avez violé cette promesse-là, et nous appelons alors nos camarades syndiqués à aller à un mouvement de grève. Donc je pense qu'il y a tout à fait, c'est tout à fait légitime le combat du syndicat, tout en espérant aussi que le syndicat mènera son combat à son niveau et ne se laissera pas influencer par des forces politiques, parce que le moment est très fertile en ce moment-là. Il ne faut pas aussi accepter qu'à un moment donné que ce mouvement-là soit politisé, parce que là aussi on sait les risques. Très bien.